Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Taranzano. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors nous sommes venus à ta rencontre pour parler de ta dernière bande dessinée qui s'appelle Les Thanatonautes et dont le 3e tome, Le Temps des Professionnels, vient de sortir chez Glénat. Alors ma première question, donc c'est coécrit, j'allais préciser, avec Éric Corberan. Ma première question, c'est pourrais-tu nous présenter nous donner le pitch? Alors donc les Thanatonautes, c'est l'exploration de la vie après la mort, mais de manière scientifique. C'est-à-dire que ce sont des scientifiques qui rentrent dans un programme du gouvernement qui consiste à explorer la vie après la mort. Donc ce sont deux personnages qui, depuis tout petit, ont une passion pour la mort, en fait, pour l'inconnu, pour savoir ce qui se passe après, qu'est-ce que ça peut être la mort. Et donc, bon, pour ceux qui ont vu L'Expérience interdite, qui est un film qui est sorti dans les années 90, qui était sur le même thème, c'est un petit peu le même point de départ. Donc l'idée, c'est de créer des expériences de mort imminente, mais en laboratoire avec tout un protocole qui est mis en place. Donc de manière à envoyer des cobayes dans la mort, pour les faire revenir après, pour qu'ils racontent ce qu'ils ont vu. D'accord, très bien. Alors il s'agit au départ d'un livre de Werber, un de ses premiers grands succès, on peut dire. Comment s'est passé le rapport avec l'éditeur et avec l'auteur? Alors, le projet est venu de l'éditeur, donc Drugstore, le label Drugstore qui fait partie de Glénat, qui est en fait la section BD d'Albin Michel qui a été rachetée par Glénat. Donc du coup ils ont hérité du catalogue Albin Michel, des auteurs Albin Michel et du lien notamment avec Werber. Donc l'idée d'adapter un bouquin de Werber d'abord et ensuite Les Thanatonautes, parce que c'est vrai que c'est un bouquin qui a marqué les lecteurs sur la durée, sur le long terme. C'est un des bouquins qui revient dans les préférés chez les lecteurs habituels de Werber, quoi. Et est-ce que Bernard Werber a lu un petit peu? Qu'est-ce qu'il en a pensé, votre adaptation en bande dessinée? Alors, il a suivi le projet dès le départ, même si c'est pas lui qui a initié le projet, ça l'a tout de suite intéressé parce que bon, c'est quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est visuel, la BD, le cinéma, tout ça, donc il était content de voir son livre en images. Et bon, il a été assez enthousiaste tout le temps. Et content qu'on mette en image ces histoires, quoi. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a donné personnellement envie de participer à ce projet? Qu'est-ce qui t'a touché dans ce livre? Alors Les Thanatonautes, c'était un livre que j'avais pas encore lu quand on m'a proposé le projet, mais je savais de quoi ça parlait. Et j'avais notamment des copains qui étaient fans de ce bouquin et qui m'en parlaient souvent. Donc je l'avais dans ma bibliothèque en attente de lecture ultérieure, hein, parce que j'aime bien avoir des bouquins d'avance, quoi. Donc du coup là ça a été l'occasion de le lire et voilà, c'est vrai que ça correspond à ma vision des choses, c'est-à-dire que bon, moi je fais partie des gens qui croient qu'il y a une vie après la mort. Moi je crois à la réincarnation, disons que c'est ce qui me paraît le plus logique, et puis il y a quand même beaucoup d'expériences de mort imminente qui montrent qu'il peut y avoir autre chose après, quoi. Et donc le sujet m'intéressait, la manière de l'aborder aussi, parce que c'est une manière qui est assez fraîche en fait. On n'est pas ni dans le pathos de la souffrance, de la mort et tout ça. Non, là c'est juste un territoire à explorer. Et donc on évacue voilà, tout ce qui peut être un peu pénible autour de la mort, hein. Et il n'y a pas de parti pris religieux au départ. Disons que Werber s'est intéressé à toutes les religions et a essayé de faire une synthèse en fait de tout ce que les différentes mythologies, les différentes cultures disent à propos de la mort. Ok. Alors ben moi je t'ai connu grâce à ta précédente bande dessinée, Les Portes de Shambhala, donc une série qui est toujours en cours d'écriture, puisque les 3 premiers tomes du premier cycle sont sortis. Mais c'est vrai qu'on attend la suite avec impatience. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors du coup là j'ai fini Les Thanatonautes. C'est vrai que j'ai été obligé de laisser un peu en suspens Les Portes de Shambhala le temps que je fasse Les Thanatonautes. J'avais pensé pouvoir
faire les 2 séries en même temps, mais bon, je ne suis pas assez rapide pour arriver à faire ça, quoi. Il faudrait 6 bras peut-être? Ouais, 6 bras ou quelques clones peut-être. Faudrait voir du côté de Raël s'ils peuvent pas me faire des clones. Comme ça, je pourrais faire plusieurs séries. Ou alors, il faudrait que je travaille plus vite, je sais pas. Et donc, du coup, voilà, je me suis consacré aux Thanatonautes. Et là, maintenant que c'est fini, on va sans doute faire l'Empire des Anges après, qui est la suite. Mais entre-temps, je vais finir donc, le tome 4 de Shambhala, qui va boucler le premier cycle, hein, parce que dès le départ, on a prévu plusieurs cycles, hein, plusieurs époques. Donc, on va déjà finir le premier cycle. On verra après pour la suite. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de lecteurs qui nous demandent la suite parce qu'ils sont restés un peu... ça fait plusieurs années maintenant qu'ils attendent. La suite des aventures de Mackenzie. Donc ce serait pour quand alors? Alors là, il faut le temps que je la fasse. Donc faut compter, on va dire 1 an. On va dire 1 an pour pour pas trop m'avancer. Voilà. Ok. Eh ben, Pierre Taranzano, merci beaucoup pour cette interview et puis bon courage pour la suite et on a hâte de voir la suite des aventures de Mackenzie. Merci. Merci à vous et à bientôt pour la suite alors. À bientôt.